Festival, en fait, c'est un festival qui s'est ouvert sur la cité, puisqu'en fait, on est effectivement sur le site du campus, comme on peut le voir là maintenant. Mais c'est un campus qui est ouvert en fait sur la ville. C'est un énorme parc qui profite à tous les habitants et les habitants du quartier, qui, le temps d'une semaine, viennent se rafraîchir, viennent découvrir des propositions et viennent découvrir simplement que la culture est aussi en bas de chez eux. Et donc ça, pour nous, c'est très important. Donc, je m'appelle Sacha Villemar, je suis le directeur artistique du festival démonstratif et je suis acteur et metteur en scène. À l'origine, le festival il a été créé en fait en 2018 et il répondait à l'initiative étudiante, puisqu'en fait sur le campus à ce moment-là il n'y avait pas de réel espace de représentation, pas de salle de spectacle, et on avait besoin de rassembler nos forces et de se dire qu'on allait créer un temps fort pour la création étudiante. On avait besoin d'une vitrine en fait de représentation pour pouvoir montrer nos projets, montrer nos premières intuitions, et avec le temps ce festival est devenu vraiment un temps fort, puisqu'en fait on rassemble à la fois des compagnies qui sont étudiantes, des compagnies qui commencent à peine de sortir des écoles, des universités, des conservatoires, et à la fois des artistes professionnels pour qu'en fait les artistes de demain rencontrent les artistes d'aujourd'hui. En fait, ce qui est très singulier dans ce festival, c'est que les festivals en général autour de la jeune création sont organisés, ils sont assez cloisonnés. C'est qu'on a des festivals universitaires dédiés aux artistes uniquement issus des universités. On a des festivals qui sont uniquement réservés aux étudiants qui sortent des écoles nationales de théâtre. Et nous, on a voulu créer vraiment un temps de rencontre pour permettre à la fois aux étudiants qui sont issus d'un réseau national, d'étudiants qui sont issus d'un réseau universitaire et d'autres étudiants qui n'ont même pas fait forcément d'école, de pouvoir se rencontrer, puisqu'en fait il n'y a, à ma connaissance, aucun autre événement de la sorte en France qui réunisse à la fois des universitaires, des étudiants, des spectateurs, des spectatrices de tout horizon, et des étudiants de grandes écoles et de conservatoires. Donc c'est vraiment une plateforme qui permet à tous et toutes de se rencontrer juste dans d'autres circonstances, puisqu'en fait malheureusement ces gens-là ne se rencontrent jamais ailleurs. Et ben, ça a révélé pas mal de souffrances. Alors sans tomber dans le pathos, c'est quand même un peu le cas, c'est-à-dire qu'on a des difficultés quand on est jeune créateur et jeune créatrice à se diffuser, on a des difficultés à montrer notre travail. Donc ce festival a vraiment révélé le besoin qu'on a eu tous et toutes de se rassembler, de se rassurer, de se fédérer pour justement créer un événement qui nous permette de montrer nos premières intuitions. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est la notion de prise de risque en fait, parce que dans ce milieu culturel, pour pouvoir diffuser ces spectacles, il faut avoir fait ses preuves, il faut que X ou Y directeur, directrice de lieu ait vu notre travail avant de pouvoir nous soutenir. Et là en fait le festival c'est simplement l'occasion de montrer, puisque en fait on prend un risque avec les jeunes équipes en disant bah voilà, on vous accueille le temps de 4 jours pour montrer votre production, votre maquette, votre texte, votre intuition. Et donc on propose aux professionnels de venir les rencontrer, et évidemment on propose au public de manière générale à venir à la rencontre de ces jeunes gens pour pouvoir justement permettre à ces équipes voilà, de vivre des premières expériences scéniques. Donc ça a vraiment révélé la prise de risque en fait, qui est nécessaire, puisqu'en fait si personne ne prend un risque à un moment donné, eh bien il ne se passe rien et les équipes ne sont jamais renouvelées et on voit toujours les mêmes dans les programmations culturelles. Je ne crois pas qu'une génération a plus à raconter qu'une autre, je crois qu'on a tous des histoires à raconter. Simplement là on est dans un moment où la crise sanitaire a vraiment cristallisé cette difficulté-là, notamment de la prise de risque dont je parlais à l'instant. Mais toutes ces générations ont à raconter des histoires qui sont leurs histoires et qui sont peut-être pas forcément les histoires qu'on a l'habitude d'entendre ici ou là dans les théâtres ou dans les programmations qui se font déjà. Je pense à des questions toutes bêtes, on en parlait notamment beaucoup avec Romain Nicolas qui est l'auteur complice de cette édition du festival. C'est la question de la représentativité en fait, et de la discrimination. Alors c'est des grands thèmes qu'on aborde un peu dans tous les sens et qu'on agite un petit peu comme des pancartes. C'est presque devenu un argument de communication, mais en fait pour nous c'est une vraie problématique, c'est comment
on permet à des gens d'accéder à ces espaces de représentation. Et ça, c'est un vrai problème. Pour parler de chiffres sur le festival, on n'y est pas du tout et on est très conscient de ça et ça ne nous satisfait pas du tout. On a, je crois de mémoire, 15 metteurs en scène pour 12 metteuses en scène. On a 12 auteurs pour 10 autrices. Donc la parité n'est absolument pas respectée, même si on s'est imposé de faire en sorte qu'elle le soit. C'est très très difficile parce que se pose toujours la question en fait de la légitimité. C'est-à-dire que ce festival, dans l'idée de la rencontre, pose la question de la légitimité en fait. À quel moment on se sent légitime de proposer un projet, à quel moment on se sent légitime de porter un projet et de le donner à voir. Et ça, c'est très très complexe. Donc ce festival essaye modestement pendant 5 jours d'effacer juste ces barrières qui sont à peu près requises et qu'on agite un petit peu dans la société. C'est très violent. C'est une violence que je pense qui est assez sourde parce que on la voit pas forcément et on en parle sans trop en parler, mais c'est là et je me dis que ce festival nous permet non pas de montrer du doigt et de dire bah vous voyez là on est des équipes étudiantes, là c'est des équipes qui sont professionnelles, là c'est des équipes qui commencent peut-être. C'est pas la question, là on rassemble simplement des gens qui ont des histoires à raconter, qui sont pas forcément les histoires qu'on entend tous les jours. Alors Romain, moi j'ai découvert son travail, je crois que c'était en 2014. C'était un colloque qui était organisé par l'université, la faculté des arts et le TNS. C'était un grand colloque sur les écritures contemporaines. Et moi j'ai découvert son travail lors d'une lecture au TAPS. Il était venu présenter un de ses textes et j'avais trouvé ça complètement audacieux. Et je m'étais dit mais comment on peut écrire un texte qui soit aussi absurde? Et ça m'avait beaucoup fait rire. Je m'étais dit en fait ce monsieur-là est un peu une vague d'espoir parce qu'en fait soudainement il raconte des histoires de manière totalement absurde. Il invente des mots. Alors pour vous donner un ordre d'idée, le verbe faire chez lui ça devient le verbe foirer. Donc je vais foirer quelque chose. Le mot histoire pardon, ça devient le mot iscroire. Donc je m'étais dit comme ça, ce monsieur raconte d'autres histoires et avec d'autres vocabulaires. Et j'avais gardé dans un coin de ma tête, mais je m'étais dit qu'il fallait trouver le thème qui pourrait lui convenir. Et je crois que les affaires sordides, avec son côté complètement cynique et très comique, lui va à merveille. Et donc pour répondre sur la question de son rôle, Romain nous suit donc depuis septembre. Il a participé avec nous à la sélection des projets qu'on a fait autour de la programmation. Et puis il nous a conseillé aussi vis-à-vis de son réseau, parce que lui il a un réseau à Toulouse et à Lyon. Et donc il nous a fait rencontrer des compagnies avec qui il travaille et qui sont invitées sur le festival. Donc Romain a une mission comme ça un peu au long cours avec nous. Et puis on publie une revue chaque année qui s'appelle la revue Dardar et qui reprend la thématique du festival. Et donc Romain va participer à l'écriture du prochain numéro. Alors là, je vais revendiquer toute la subjectivité de ce que je vais raconter, mais le thème est totalement une lubie personnelle, je vais dire, mais bon, c'est-à-dire que le fait divers me passionne un peu comme tout le monde, je pense, depuis très longtemps. Les affaires sordides, évidemment, c'est un prétexte pour se dire, on se rassemble autour d'affaires. Ça peut être des faits divers, ça peut être la fin du monde, ça peut être le manque d'eau sur Terre, ça peut être aussi la question du comique, parce que Romain Nicolas, notre auteur complice, a à cœur de défendre des textes qui défendent une nouvelle forme de comique. Alors qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut venir écouter ces textes pour le savoir. Il a écrit notamment un texte qui s'appelle « Une invitation », qui parle de l'affaire de Carlos Ghosn. Donc il a convoqué le personnage de Carlos Ghosn et il en a fait une fiction où on suit une espèce d'échappée grotesque de Carlos Ghosn qui s'enfuit du Japon dans une malle. C'est très très drôle, c'est complètement grotesque et en même temps c'est terrifiant parce que on se rend compte qu'on vit dans un monde ultra médiatisé et complètement cloisonné. Voilà, on aime bien enfermer les gens et ce festival justement nous fait dire que ces générations ne veulent plus être enfermées. Et je me dis depuis assez longtemps que on a tous en fait cette espèce de pointe de voyeurisme où on aime bien regarder ce qui se passe chez les autres. Moi je me souviens de scène avec mes parents, on était sur la voie rapide et quand il y a un accident, on ralentit, on regarde, on n'ose pas trop regarder, et en même temps on le fait quand même. Dès qu'il y a une ambulance qui passe dans le quartier qui s'arrête en bas de chez nous, on est là derrière le rideau, on regarde et on se dit tiens c'est qui, qu'est-ce qui se passe? Donc je me dis qu'on a tous, alors là je me rassure sûrement moi-même dans ma propre folie, dans mon propre voyeurisme, mais on a tous cette petite chose là en nous et les affaires sordides en fait c'est
pas du tout le Covid ou quoi qui a commandé cette chose-là, c'est que c'était le moment en fait de prendre ça à bras le corps et de se dire qu'est-ce que veut dire en fait un fait divers. Et je trouve ça assez étonnant d'ailleurs qu'on appelle ça fait divers parce qu'ils n'ont absolument rien de divers. Ils n'ont de divers que le fait qu'on les appose et qu'on les juxtapose à l'actualité, parce qu'on estime qu'il y a des actualités plus importantes que d'autres. Et le fait divers en fait n'a absolument rien de divers, il est sordide, il est affreux, il est parfois grotesque, et en même temps il a lieu partout, tout le temps. On ouvre un journal, tous les jours on a un infanticide, un féminicide, un vol à main armée, bon, ça existe tout le temps partout. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça concerne des gens qu'on croise dans la vie de tous les jours, un voisin, une boulangère, un charcutier, que sais-je encore, et ces gens-là, on ne soupçonne à aucun moment, à aucun instant, qu'ils peuvent être ces acteurs de ces affaires sordides. Donc c'est ça que je trouve absolument génial, et ce qui est un peu frustrant, c'est qu'au théâtre on n'en parle pas forcément, pour une raison qui m'échappe, mais on parle beaucoup de tragédies antiques, tragédies classiques. Moi je trouve qu'on s'y retrouve pas du tout, parce qu'en fait on parle de rois, de reines qui sont pris et prises par des émotions qui ne nous concernent pas. Nous ne sommes pas rois, nous ne sommes pas reines, nous ne sommes pas princes et princesses, nous sommes des gens de la vie de tous les jours, et les faits divers sont les tragédies antiques d'aujourd'hui en fait. Et donc l'occasion de ce festival, c'est peut-être de créer d'autres histoires, de raconter nos histoires et les histoires qu'on entend à la télé, à la radio et qu'on lit tous les jours dans la presse, tout simplement. Donc en fait la programmation elle est vraiment organisée en deux temps. Il y a un appel à projet qu'on lance aux jeunes créateurs et aux jeunes créatrices. Alors c'est un appel à projet qu'on lance via plein de réseaux, les universités, les Crous, le ministère de la Culture. On a aussi des réseaux qui nous permettent de diffuser cet appel en Europe, puisque par exemple cette année on accueille une compagnie qui vient de Belgique. Donc l'idée c'est vraiment de susciter un appétit chez les jeunes créateurs et créatrices. Donc ils ont à la fois des spectacles qui sont peut-être déjà prêts, mais on a aussi des propositions qui sont spécialement créées pour le festival. Donc ça c'est très très étonnant, parce que soudainement des jeunes équipes s'emparent de la thématique et vont mettre une énergie de dingue pour créer un événement qui va avoir lieu peut-être une ou deux fois sur une semaine. Et après on met ça au placard et ils repartent dans leur vie créative. Donc on trouve ça absolument délicieux, et en même temps c'est très très dangereux, parce que on se dit quelle légitimité on a nous à sélectionner ces gens-là, à dire ce travail-là il est légitime, ce travail-là il est bien, il n'est pas bien. Donc on s'est mis des critères, je parlais tout à l'heure de la discrimination, la représentativité, on s'est imposé des règles, parce qu'en fait en la matière effectivement on est assez peu de structures à respecter toutes ces parités, toutes ces clauses de représentativité, parce que c'est très compliqué, parce qu'on n'est pas, c'est pas possible de le faire seul en fait. Le système est un problème, il est gangréné de cette situation-là, pardon. Et donc c'est à nous modestement de dire on impose des quotas, parce que pour l'instant on n'a pas trouvé d'autres mots, et donc on fait une sélection en fonction de ça aussi. Donc on se pose cette question-là, et évidemment on ne peut pas accueillir tout le monde, donc c'est ça aussi qui est très frustrant et très difficile. Mais pour vous donner une idée, cette année on a 33 propositions sur 5 jours, il y a 110 artistes qui vont venir d'un peu partout. Les années passées on était quand même à beaucoup moins de propositions, il y avait une vingtaine de propositions pour 80 artistes. Donc voilà, on s'est dit que la meilleure façon de répondre à cette problématique-là, c'est d'en accueillir encore plus. Voilà, donc tout ça, ça demande des moyens, du temps, et on a de la chance de pouvoir faire ça ici à Strasbourg. On organise sur le temps du festival 2 procès, donc là l'idée c'était de répondre à toutes les occupations de lieux qu'il y a eu depuis mars, des lieux de culture, pour porter des revendications sur les intermittents de l'emploi, dont on a été extrêmement solidaire, mais on s'est posé la question en fait de l'impact de cette occupation, de ces occupations. Et ce qui nous a beaucoup gêné avec l'équipe du festival, c'est on a beaucoup parlé du monde d'après dans ces rassemblements, et ces mondes d'après n'étaient que ceux en fait où on espérerait pouvoir intégrer les castes. J'ai entendu notamment à l'Odéon une énorme conférence comme ça sur le monde d'après, où les gens parlaient du fait qu'ils voulaient intégrer les programmations et les théâtres dans lesquels ils n'ont pas accès aujourd'hui, donc les grands théâtres, les grands CDN, les grands théâtres nationaux. Et donc simplement, ce qui me gêne moi, c'est que ces gens-là veulent intégrer des castes, ce qui est tout à fait légitime, parce qu'on a aussi besoin de se représenter sur ces scènes-là, mais ils ne veulent pas remettre en cause visiblement ces castes-là. Donc l'occasion de ces procès, c'est de dire de manière complètement volontairement manichéenne qu'il y a des choses qui sont très bien, des choses qui sont très mauvaises, et qu'on veut les confronter, et qu'on veut pasticher en fait les états généraux de la culture en se disant voilà, il y a des problèmes, et bien prenons la parole en tant que jeunes créateurs et créatrices, qu'est-ce qu'on veut voir advenir,
quel monde de demain on veut voir accoucher et qu'est-ce qui nous motive dans notre envie de porter des spectacles à la scène, de porter une parole et puis de pouvoir raconter nos histoires. Donc c'est sûrement pour se rassurer nous-mêmes, ça c'est évident, mais c'est simplement pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la tête de direction de lieux ici ou là en France qui, selon moi, ne font pas vraiment le job et donc ce procès-là, c'est l'occasion de dire si c'est des places à prendre, on est là, la jeune génération arrive et a des choses à raconter. Donc le procès, les 2 procès qu'on organise sont les procès du théâtre public et le procès du ministère de la Culture, donc ça va faire jaser absolument tout le monde. Mais tant pis, nous on a des choses à raconter à ce niveau-là.